Elle, c'est Valérie Fernandez. Lui, Thomas Oui. Ils sont tous les deux chercheurs enseignants à Télécom Paris. Et ils viennent de créer un outil spécialement pour vous, le DMC. Cet outil a une intention, unique mais ambitieuse. Aider n'importe quel agent économique à prendre des décisions dans un contexte d'incertitude. Si vous êtes dans un environnement imprévisible, complexe et confus, si vous êtes dans le brouillard en quelque sorte, vous pouvez utiliser le DMC. Vous aurez ainsi l'assurance de faire les choix les plus pertinents et les plus sensés par rapport à votre problème. Entendons-nous bien sur la promesse de cet outil. Le DMC ne vous donnera pas en toutes circonstances comme par magie la bonne solution par rapport au problème que vous voulez résoudre. Valérie Fernandez et Thomas Oui sont des chercheurs et ils ne revendiquent aucune compétence d'anticipation autre que scientifique. Ils ne vont donc pas prédire le futur, mais en revanche, ils vont vous aider à comprendre la situation dans laquelle vous êtes, pour transformer vos décisions dans l'incertain en stratégies pertinentes et éclairées. Pour dire les choses simplement, face à une situation complexe, le DMC va donc vous permettre de faire passer vos choix de statut de pari au statut d'action ingénieuse et minutieusement pensée. En utilisant le DMC, vous allez pouvoir vous offrir 3 garanties. Premièrement, en utilisant le DMC, vous allez pouvoir débiaiser votre prise de décision. Face à une situation d'incertitude, on observe que les agents économiques font souvent les mêmes erreurs. C'est Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, qui nous l'a appris. Ces erreurs sont appelées des biais cognitifs. Donnons quelques exemples. Dans un contexte d'incertitude, nous sommes par exemple fréquemment pris par le biais d'affect, c'est-à-dire que nos décisions sont motivées par nos émotions. On choisit par exemple d'acheter des actions Ford parce qu'on aime beaucoup le style de voiture du constructeur américain, alors qu'il serait préférable de privilégier d'autres critères pour savoir s'il faut investir dans l'entreprise ou pas. On peut aussi évoquer le biais d'ancrage. Nos décisions sont fortement influencées par la première impression que l'on a eue des choses ou des personnes. Si la première fois que l'on a observé l'évolution de l'action Ford, sa valeur a fortement baissé, alors on va rester sur cette idée peut-être injuste que ce titre est à bannir de son portefeuille d'investissement, alors même qu'il pourrait être un très bon investissement. On peut aussi discuter du biais de disponibilité. Chacun d'entre nous est un homo economicus imparfait, doté d'une rationalité qui peut être questionnée. Nos décisions sont donc souvent prises à partir de raisonnements fondés sur des associations d'idées, des raccourcis et certaines routines mentales. Lorsque le contexte change, il est difficile pour nous d'assimiler les nouvelles infos propulsées par le nouveau contexte. Nous continuons donc d'utiliser nos habitudes de raisonnement et nous commettons beaucoup d'erreurs. Si l'action Ford était intéressante dans les années 2000 car l'entreprise américaine s'appuyait sur un modèle économique bien pensé, il n'est pas certain que la double révolution de l'électrique et des véhicules autonomes n'ait pas tout bouleversé. Continuer à évaluer l'action Ford avec nos routines mentales de l'ancien monde, c'est être pris par le biais de disponibilité. On peut enfin parler du biais de substitution. Dans un contexte d'incertitude, les questions sont complexes. Or, l'être humain n'aime pas la complexité. On va donc avoir tendance à substituer les questions complexes par des questions simples pour lesquelles nous avons la réponse. Par exemple, si un dirigeant d'entreprise envisage d'exporter son produit ou son service en Chine, la question de savoir si son projet pourrait fonctionner ou pas est complexe. Il aura donc tendance à substituer cette question complexe par une question simple, qui pourrait par exemple être « Existe-t-il déjà un acteur en Chine qui fait la même chose que moi sur place ?» Ce glissement de la question complexe à la question simple est souvent inconscient, mais amène de nombreux acteurs économiques à commettre des erreurs. Le DMC vous permettra d'éviter tous ces biais, mais aussi d'esquiver tous les autres pièges mentaux identifiés dans la littérature. Deuxièmement, en utilisant le DMC, vous allez pouvoir utiliser toutes les avancées scientifiques des différentes disciplines qui ont quelque chose à dire dans la prise de décision dans l'incertain. La prise de décision en environnement incertain soulève des questionnements multiples qui sont traités par des disciplines différentes. La psychologie par exemple. Des études récentes en psychologie montrent par exemple que les plus extravertis d'entre nous vont avoir une préférence forte pour le risque, quand les plus introvertis d'entre nous auront plutôt une aversion pour le risque. D'autres études ont fait la démonstration que les plus consciencieux d'entre nous vont avoir un temps d'escompte du temps qui passe beaucoup plus fort. Autrement dit, ils vont avoir une préférence forte pour ce qui se passe dans le présent et ils vont déprécier le futur. L'économie appliquée a aussi beaucoup de choses à dire sur la prise de décision dans l'incertain. Prendre une décision dans l'incertain touche à des arbitrages qui ont été étudiés depuis longtemps dans la littérature économique, notamment en finance. Les sciences de gestion évidemment. Prendre des décisions en entreprise dépasse l'échelle individuelle et engage l'organisation tout entière. Les sciences du management sont donc indispensables pour comprendre comment il est possible d'agir dans un environnement incertain en engageant ses collaborateurs et ses actionnaires. Finalement, on a donc construit un outil qui est à l'état de l'art de toutes ces disciplines. On a été chercher les derniers résultats scientifiques proposés par les chercheurs sur ces différents champs. Pour celui qui utilise notre outil d'aide à la décision, dans l'incertain, amené à l'état de l'art, à la frontière de l'innovation. Troisièmement,
En utilisant le DMC, vous allez pouvoir structurer votre passage à l'action. Le problème dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas le manque d'idées, mais l'absence de passage à l'acte autour de ces idées. Dans les organisations, les idées restent trop souvent des propositions abstraites, mais ne sont finalement jamais mises en œuvre. Le DMC, c'est un outil qui permet d'expérimenter facilement et très rapidement n'importe quelle idée afin de la faire passer au rang de projet et de savoir s'il faut l'abandonner ou la promouvoir. Alors, prêt à en savoir plus sur le DMC? D'ailleurs, ça veut dire quoi DMC? Decision Model Canvas. Quoi? Pourquoi? Decision Model Canvas. En français, Canvas veut dire canevas. C'est une trame, en quelque sorte. On a décidé d'appeler l'outil le Decision Model Canvas pour signifier que nous avons construit un outil qui va accompagner celui qui l'utilise dans sa réflexion et qui va l'amener à prendre une décision dans l'incertain. Par ailleurs, en appelant notre outil de cette façon, on fait un clin d'œil au Business Model Canvas pour ceux qui connaissent cet outil. Nous avons beaucoup d'estime pour le travail d'Alexander Osterwalder et Yves Pigneur, et c'est une façon de leur rendre hommage. Et ça prend quelle forme ce Decision Model Canvas? Cette forme-là. Ok, étrange. Hâte d'en savoir plus.